Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce mardi. Le ministre des Affaires internes, Harold Fonseca, et des représentants du département de la police étaient à l'Assemblée ce matin pour répondre aux questions du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet. Monsieur Pillet voulait connaître les raisons pour lesquelles plusieurs agents de la police antidrogue étaient sans emploi malgré la formation suivie pour leur intégration à cette force de police. En répondant à cette question, le ministre Fonseca a expliqué que la décision de réformer la police antidrogue avait été prise comme une partie de la restructuration de la police qui, elle-même, était conforme au plan stratégique 2023-2025. Le conseil d'administration de la Banque centrale a décidé du maintien de la politique monétaire de cette banque pour les 3 prochains mois. Ceci en raison du relèvement graduel de l'économie malgré plusieurs incertitudes au niveau international. Il y a une instabilité dans l'économie mondiale, surtout à cause de la guerre en Ukraine qui continue. Et tout récemment, quelques banques d'importance mondiale ont été secouées. 3 aux États-Unis et 1 en Suisse. Départ ce matin de l'équipage de la 2e expédition pour l'enlèvement des radeaux et autres objets flottants dispersés autour des îles éloignées. L'équipage comprend 5 étudiants de l'Académie maritime accompagnés par un enseignant et des gardes-côtes. Le ministre des Pêches et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a déclaré que le gouvernement et son ministère mesurent les dangers que représentent les radeaux et autres débris flottants pour les espèces et l'environnement marin. Mais il a aussi ajouté que le secteur de la pêche a besoin de ces objets flottants pour le fonctionnement de cette industrie. Les résultats du rapport de la Fisheries Transparency Initiative et WWW Madagascar 2021 ont été présentés aux partenaires venus des différents secteurs de la pêche. Ceci au cours d'un atelier organisé par le ministère des Pêches. L'accès à l'information sur la pêche, c'était le sujet le plus important de l'atelier. Cet atelier s'est concentré sur la pêche nationale, avec un accent particulier sur l'aspect industriel. Le département de l'emploi dénombre plus de 8000 personnes dans l'emploi informel dans le pays. Plusieurs partenaires du gouvernement et du secteur privé se sont rencontrés afin de discuter de cette situation. C'est le ministère de l'Emploi qui a organisé cet atelier en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Le but de cet atelier était de rechercher des stratégies et de faire des recommandations pour aborder la situation de l'emploi et des entreprises informelles dans notre pays. Un programme en collaboration avec l'OIT. Les participants ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a discuté de défis et obstacles à l'emploi informel. Le deuxième groupe se penchait sur la productivité, tandis que le troisième groupe a discuté de la place de l'emploi informel dans l'économie nationale. À part les discussions de groupe, il y a eu aussi des recommandations. De son côté, la ministre de l'Emploi, Patricia Franco, exhorte les personnes dans l'emploi ou les entreprises informelles à rejoindre l'emploi formel et structuré. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Une très bonne soirée à vous tous.